Amis jardiniers, bonjour. On se retrouve aujourd'hui 27 mai pour souhaiter un bon anniversaire à ma sœur Angéline et faire un petit focus bien sûr au jardin. Alors c'est très sec. On n'a pas eu les giboulées de mars, avril, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, un petit peu de petite pluie fine, mais c'est pas terrible non plus, hein, un petit peu de pluie mais pas grand chose. C'est très très sec déjà au jardin, donc j'ai décidé déjà de pailler. Alors cette année, je vais essayer ce paillage que j'ai trouvé en forêt, des copeaux de bois coupés. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Ça, la première année, j'avais trouvé des morceaux déchiquetés là, de bois, c'était super, c'était très très bien passé. L'année dernière, j'avais mis des feuilles, c'était pas mal aussi, mais avoir toutes les feuilles que nous avons sur les fraisiers, je pense qu'il y a peut-être un petit peu trop, je sais plus si c'est de l'azote ou enfin bref. Donc là, voilà, cette matière-là, nous verrons bien ce que ça donne. Rien ne pousse vraiment au niveau des graines. J'ai été obligée d'aller au marché acheter mes plants parce que j'ai semé des laitues, des radis, des petits pois, enfin les petits pois oui, les carottes, tout ça. Voilà, les carottes, j'ai une toute petite ligne ici. Vraiment, donc je suis obligée de mettre un petit peu d'eau. En ce qui concerne mes tomates, bon bah voilà la taille de mes tomates, hein, on est quand même fin mai, donc bien sûr j'en ai repris aussi là-bas. Les fraises, bah du coup elles ont un petit peu de mal aussi à pousser, mais on va y arriver. On est obligé de leur mettre un peu d'eau parce que elles se développent pas vraiment. La salade ça va, elle s'en tire bien. J'ai donc repris 15 pieds de salade, les autres elles sont bonnes à manger. Alors première planche. Là, donc, cette année, j'ai mis ici, pour faire varier un peu les cultures, des tomates. C'est la première année que je mets de la tomate ici. D'habitude, c'était mes haricots verts. J'ai mis aussi une courgette. Ici, à côté de la salade. J'ai remis une autre courgette là-bas. Normalement. Moi, je ne le vois plus. Deuxième planche. Beaucoup de salade. J'avais mis beaucoup de haricots verts, mais je n'ai que 2 pieds qui ont poussé, qui sont déjà moitié bien notés. Donc j'ai remis des salades. J'ai remis mes petits pieds aussi de tomates. Là, voilà, on a mis un deuxième grillage cette année pour faire comme là-bas, parce qu'après comme ça on peut accrocher les cultures. Je trouve ça vachement sympa. Donc là j'ai aussi un pied de courgette. J'en ai un autre normalement de l'autre côté, qui est un peu enfoui. Et puis, bien sûr, toujours les salades. Et puis, les fraisiers. Hein, j'en ai enlevé beaucoup. J'en ai mis un petit peu partout des fraisiers. Regardez ça. J'en ai partout. Voilà, j'ai ce pot-là. On va voir ce que ça va donner. Donc, dans ce genre de pot, j'ai déjà essayé de faire pousser les fraisiers. Mais ça ne s'arrosait pas en dessous. Tout se desséchait. Donc, cette année, j'ai mis un tube avec des trous. Je verse en haut. Là. Et comme ça, j'espère quand même pouvoir les sauver. De toute façon, j'ai plus de place. J'en ai là aussi, dans ces pots. Enfin bref, j'en ai partout parce que les fraisiers aiment mon jardin. Voilà. Troisième planche. La troisième planche, ben, on va être toujours un peu dans le même principe, sauf que là, cette fois-ci, j'ai mes petits pois. Et j'ai vu que j'avais déjà même des petites cosses. Il me semblait que, voilà, regardez. J'ai les petites cosses qui poussent. Voilà, les petits pois, ils se plaisent bien ici. Donc j'en ai pas mal, ils sont un peu plus petits, d'autres un peu plus grands, mais ça va. J'ai mis donc un pied de courgette, toujours mes salades, 2 pieds de courgette, et puis là derrière j'ai un pied de tomate. Ici aussi. Ah, d'ailleurs, j'ai un petit pois qui est en train de se balader là. Donc ici, ça ce sont les pieds que j'ai achetés, ça doit être de la Saint-Pierre, parce que ici nous sommes quand même à 317 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc en semi-montagne, c'est déjà voilà, vraiment il faut prendre ces variétés. Donc courgettes, tomates, salade, les framboises, ça commence à venir. Je suis très contente cette année, je vais avoir du raisin, je l'ai bien taillé, j'ai beaucoup de petites grappes. Madame Kiwi, regardez là, elle se régale. Au niveau du mur, les jasmins, ça sent bon, il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais alors les jasmins poussent bien. On est obligé de recouper là-bas et de laisser de les faire repartir un petit peu parce que ça prenait déjà. Celui-là, il est vraiment super, je ne sais plus sa variété. Mais alors si on veut couvrir un mur, c'est vraiment le top, mais il faut vraiment réussir à le discipliner. Et là, j'ai quand même
4-5 mètres de haut. C'est pas facile d'accéder là-bas, on va pas se mentir, c'est compliqué. J'ai de la monnaie du pape qui a poussé aussi. Ensuite, j'ai donc ma butte permaculture. Alors là, j'ai des choses qui ont poussé. Je sais pas trop ce que c'est, mais je laisse. Ça me gêne pas parce qu'en fait, l'eau elle coule. J'ai du mal à... J'avais mis des carottes l'année dernière là. Après, j'ai essayé plein de choses. Ça marche pas très bien. Bon, les buttes, moi, j'en reviens un peu. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, que je mette quelque chose pour retenir un peu l'eau. Par contre, les pieds que j'ai pris il y a 15 jours au marché, regardez, j'ai déjà une fleur pour les tomates, donc ça c'est super. J'ai l'ail qui est à côté parce qu'elles sont bien compagnonnes, il n'y a pas de problème. J'ai des petits pois qui poussent aussi. Là j'en ai un grand, la menthe elle est envahissante, je l'ai un petit peu coupée. Mon petit rosier, il va me faire des superbes jolies fleurs. J'ai un autre là. D'ailleurs, j'ai récupéré à droite à gauche des petits bouts de rosier que j'ai fait dans ma petite nurserie. Donc, mes pieds de tomates, eux, ceux du marché, il n'y a pas de secret, ils sont jolis. Ils sont cette année ici dans la butte. J'en ai mis un petit peu partout, des pieds de tomates, on verra bien. Ici, donc, j'ai récupéré des morceaux de rosier. Et il y en a un là déjà, c'est sûr, il a bien repris. Les autres, je sais pas, on verra. J'en avais plusieurs, là il y en a déjà qui ont disparu. Il y a des petits bouts à droite à gauche, je laisse faire. Ici c'est un petit peu mon coin de nurserie, sauf que bon bien sûr, il y a quand même du topinambour qui a repoussé. Topinambour, une fois que vous en avez... C'est cette chose-là. Faut aimer ça, mais c'est génial hein, comme plante. Écoutez bien, ça peut servir. Mais alors, par contre, voilà, regardez, j'en ai encore un là qui repousse. Faut vraiment être attentif à moindre truc de topinambour. Donc là, je laisse dans cette butte pour l'instant. Et puis, je les mets aussi là. J'en ai mis aussi là-bas de l'autre côté. Hop là, ici, avec les pommes de terre. Parce que les pommes de terre, les topinambours, les amis, on a vite fait d'être débordés. Hein. Alors, quand on a un petit jardin comme moi, de 15 mètres carrés, c'est compliqué, hein, je vous le dis. Pour réussir à faire des choses, c'est compliqué, mais comme quoi, on peut y arriver. On lâche pas l'affaire. Voilà, j'ai un chou qui avait donc poussé, qui a fait des fleurs. Il y a des graines, je vais essayer de les récupérer, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai encore une pomme de terre qui pousse là, avec Monsieur Kiwi. Alors, Monsieur Kiwi, c'est pareil. Alors lui, il s'épanouit à fond. Regardez-moi ça, il part. Donc c'est super. Cette année, j'ai même une fraise. Et pas de traces de rats, les amis. C'est quand même la bonne nouvelle du jour. Je n'ai pas de traces de rats cette année. Et je garde aussi donc le sureau pour faire de la limonade et peut-être de la confiture avec la mûre. Donc il est magnifique cette année, le sureau, et c'est joli. J'aime bien. On va voir ce que ça donne. J'espère donc manger plein de fraises parce que comme vous voyez, il y a plein de fleurs de fraises. Mais voilà, j'arrose un petit peu parce qu'il faut. Tout simplement. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Vous aussi, jardinez, partagez. Est-ce que vous, cette année, vous n'avez pas trop de difficultés? Parce que j'ai aussi mon amie Sandrine, à qui je fais des bisous, qui, elle, est en Aveyron et qui a, pareil, grande difficulté pour faire pousser ses graines. Ma nièce Angèle, je crois que ça va à peu près, elle, par contre, à 7. Vous, dans votre région, dites-moi un peu en commentaire comment ça pousse chez vous, parce que moi ici les graines, franchement, c'est les mêmes graines que d'habitude et il y a un problème. D'habitude, quand je mets des haricots verts, j'en ai partout, là j'en ai pas. Oh mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien ne marche. Et j'adore les haricots verts. Mais on lâche pas l'affaire, je vais en mettre. Dès que j'aurai mis bien les choses, dès que ça sera bien en place, là on est pas mal, on mangera ce qu'il y aura. C'est un jardin naturel, comme on les aime, un jardin BMBP, qui vous dit à bientôt. Bon, les prochaines vidéos, on va quand même aller glaner dans la nature. J'ai des plantes à vous faire découvrir, les amis, que vous avez sûrement tous auprès de chez vous. Ah, là, franchement, il y a des plantes, il faut vraiment les repérer et les utiliser. C'est génial, mais c'est pour la prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas, pour m'encourager, de mettre un pouce en haut si cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, si vous n'avez pas plu, vous disparaissez, c'est pas grave. Allez, à bientôt les amis, merci de votre attention et surtout n'hésitez pas à commenter. Poppy dort, j'en profite.
Et en attendant que l'épisode de la nature y vienne, j'avais encore un morceau de grillage. J'avais plus que ce petit bout là. Alors je me suis dit tiens, on va l'enrouler. Vous voyez, ça fait comme un cercle. Voilà, autour d'un bâton et mettre des pieds au bout pour pouvoir s'accrocher dessus. Pourquoi pas après tout, une nouvelle technique. Encore une idée dans l'idée. Ça, c'est facile. Salut.